Nouveau menu Max Smart. 4 produits Bonjour, pour là, seulement ça 5 fait- euros. J'ai une petite pub. Là, on va regarder Léo Succulent. Ça va être drôle. On commence avec ce que j'appelle un moment obligé dans la vie de tous les petits. Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite mes vidéos préférées de la semaine. On commence avec ce que j'appelle un moment obligé dans la vie de tous les petits frères et sœurs. Il m'a fait tomber dans le sable. Regarde, je lui montre. J'ai fait comme ça le foot. Genre, je faisais pas. Comme ça un peu. Alors là vraiment j'applaudis, vraiment. Bravo. L'approche est délicate, la petite est pas trop méfiante, elle se laisse amadouer pour l'histoire et paf. Et puis sa position est vraiment propre, hein. Limite on devrait faire une statue à son effigie au mec, pour célébrer tous les grands frères. Comme vous pouvez le constater, l'homme a toujours aimé sculpter des statues pour symboliser les moments forts de l'humanité, comme celle-là, qui représente moi, devant un contrôle de maths, ou alors sinon celle-ci. Mais du coup monsieur, celle-ci elle représente quoi? Ah, tu veux savoir? Bah en fait celle-ci c'est très simple, c'est... Ah, allez renifle jeune, t'es officiellement un homme maintenant. Je vais vomir. C'est la première fois que je vois un chat qui se convertit au bouddhisme aussi vite. Il a vu ses cousins se faire manger, il s'est dit « Si tu ne peux pas vaincre tes ennemis, rejoins-les ». La première chose qu'on apprend au judo, c'est très important, c'est de savoir bien tomber pour pas se faire mal. Oula, il a dû sécher le premier cours, hein, parce que là, je suis quasiment sûr que t'es pas censé ressembler à une gambasse en position de combat quand tu tombes. Hein. Mais tu sais s'il est vivant, moi? Ben oui. Il y a des gens, ils prennent vraiment la vie en mode détente. T'as le permis au moins? Ah bah j'espère bien. En vrai, on a presque tous eu un ami imaginaire quand on était gosse, mais lui, il a toujours alors qu'il est adulte. Ça va lui causer des problèmes s'il continue, moi je te le dis. Hein. Ah mais j'y pense, t'es pas censé passer la soirée au resto avec ta meuf, toi? Ah non, mais j'avais la flemme, du coup j'ai dit à Pierrot d'y aller. Pierrot, ton meilleur ami que j'ai jamais vu? Ouais, mais t'inquiète, il gère. Bon, ça suffit, j'appelle mon ex. Pour ceux qui savent pas, il y a un truc qui s'appelle de l'herbe à chat, et c'est genre une plante qui a une odeur que certains chats adorent. Genre littéralement, ils s'en raffolent, ces petites boules de poils. Aïe. Bon, lui, il en raffole, hein. Il a deux doigts de la fumée, le man. Ah, mais Léo, t'as vu, il y a de la fumée qui sort de ta chambre, je crois qu'il y a le feu. Ah, ça? Mais non, t'inquiète, c'est mon chat. Bombaclade, ferme la porte, tu vas faire partir la fumée, oh. Bon, je veux bien qu'on soit à l'aise entre poteaux dans les vocaux, mais moi, tranquille pour le vous, son je quand même, regarde le d'accord? truc. Tranquille. Prends ton téléphone sur toi, etc. J'ai peur qu'il y ait un bourbier, tu vois. Tu viens d'écouter là, Bourré là, t'as lâché un concombre ou quoi? Bah, on a entendu la crotte en haute définition stéréo, c'est l'animal ce truc. L'homme se ramène en claquette sur un terrain d'herbe glissante et il arrête un pneu de tracteur dans le plus grand des calmes, comme si c'était normal. Ça fait bien dans les 180 kilos, hein, si jamais, hein. Donc bon, bravo champion, je te certifie Charal. Charal. Dans la vie, il y a des gamins, tu vois de suite quand c'est des génies, et bah lui, c'en est pas un. Qué guapa la cabra, Uy, qué tonta, ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal. Eh oui, Gaëtan, tu n'es pas une chèvre. Vous n'avez pas rire. Ah mais merci docteur, vous m'avez bien débouché le nez, je respire de nouveau comme avant maintenant. Merde, je crois que j'ai un peu trop forceur. Qui que vous soyez, vous êtes pas prêt pour la prochaine vidéo. POV, le lécheur de sol débarque dans ton institut. Non mais c'est quoi ça encore? Vraiment, qui fait ça? Bah lui apparemment. D'accord, mais les gens calmez vos darons. En plus le mec a un nom d'artiste, carrément c'est le lécheur de sol. Et puis il a l'air de kiffer en plus, regarde comme il déguste ça là. Quelle grâce. Non, c'est bon. Quand la musique te parle, tu peux ne lui répondre qu'à travers la danse. On dirait pas trop un teufeur qui danse dans sa rave à 4h du mat là? Il y a des gens, ils ont des chiens d'aveugle. Bah moi j'invente le concept, un chien de soirée. Genre tu veux danser à fond, mais tu veux pas le faire tout seul devant tout le monde. Du coup tu commandes un chien de soirée et c'est parti. Attends, mais c'est une bête d'idée ça. Vite, Erwan, note avant qu'on la pique, vite. Je crois qu'il s'est trompé d'expression le ref là. Hein. On prend 3 domiciles, c'est inacceptable. Donc on doit se mettre entre guillemets les doigts dans le cul pour bosser, en faire beaucoup. Attends, mais c'est une bête d'idée ça. Vite, Erwan. On dirait pas trop un teufeur qui danse dans sa rave à 4h du mat là? Il y a des gens, ils ont des chiens d'aveugle. Bah moi j'invente le concept, un chien de soirée. Genre tu veux danser à fond, mais tu veux pas le faire tout seul devant tout le monde. Du coup tu commandes un chien de soirée et c'est parti.
Moi aussi, je vais en Attends, mais c'est acheter un, une ouais. bête d'idée ça. Vite, Erwan, note avant qu'on la pique. Vite, vite, vite. Je crois qu'il s'est trompé d'expression, le ref, là. Hein. On prend 3 domiciles, c'est inacceptable. Donc on doit voilà, se mettre entre guillemets les doigts dans le cul pour bosser, en faire beaucoup. Où ça, chef? Alors, je sais ce qu'il faut faire, il faut qu'on se remette les doigts dans le cul. Mec, faut les sortir, les doigts. Les sortir. Ah bah non, c'est mon oncle qui m'a appris dès que j'étais gamin. Il m'a toujours dit que pour bien jouer au foot, les doigts, il fallait se les mettre dedans. Aïe! Oula. Vas-y, coupe. Des succulents, c'est moi. Oui, une vidéo par mois. Je laisse dans toutes les états. Putain! Je finis sur abonne-toi. C'est ma mère, ça aussi. Dégage. Mais il y a des gens, pour voir, ils ont besoin de mettre des verres devant leurs yeux. Ils payent pour voir, c'est quand même une dinguerie. Et plus je communique avec ces spécimens, plus j'apprends à quel point ça doit être méga chiant d'avoir des lunettes. Vraiment, force à vous les gars. Alors là, on va peut-être changer les lunettes parce que c'est pas Mama Inès. C'est marrant parce que j'ai remarqué, nous les sans lunettes, on a tous les mêmes réactions face à nos potes qui doivent en mettre. Mais il y a des gens, ils croient que t'es aveugle sans tes lunettes. Genre j'ai un pote, quand il enlève ses lunettes pour les nettoyer, il y a toujours quelqu'un pour lui dire: ah, Djibril, combien j'ai le doigt là? Et à chaque fois, Djibril doit expliquer qu'il est pas aveugle, mais juste qu'il voit flou sans ses lunettes. Donc il voit très bien qu'il y a 2 doigts qui sont levés. Et en vrai, heureusement que je dois pas avoir des lunettes parce que moi, je serais pas aussi patient. Ouah Léo, t'es trop moche sans tes lunettes. J'ai combien de doigts? T'en as levé 4, Mickaël, comme hier. Ah, mais t'es un menteur, tu vois très bien en fait. Ouais, tu sais quoi, à mon tour, mec. Combien j'ai de doigts là? Alors oui, ça doit être chiant d'avoir des lunettes, mais c'est pas que du négatif. Par exemple, déjà, dès que tu mets des lunettes dessus, t'as l'air plus intelligent. Je me suis souvent avant de faire caca pour préparer le terrain. C'est intelligent ça? Et puis il y a le truc cool des lunettes qui s'allument quand t'es les animés là. Ça apporte un élan dramatique et c'est marrant. Tu peux le faire à n'importe quel moment, ça passera toujours. Ça sera toujours cool. Général succulent, il ne nous reste plus de nourriture à part des haricots blancs, des tomates et des saucisses de Toulouse. Mais il n'existe aucun plat à cuisiner avec ces ingrédients. On va tous crever. Non, il existe encore un plat. Du cassoulet. Cassouletto, le nouvel animé, bientôt sur YouTube. Bon, après, il y a des séries où ils abusent clairement du pouvoir des lunettes, hein, parce que oui, je suis d'accord, les potes qui ont des lunettes, dès qu'ils les enlèvent, on les reconnaît plus, on dirait que des pandas, c'est un bail un peu chelou. Mais faut pas abuser, parce que genre, dans les BD Superman, on rappelle quand même que Superman, le mec le plus connu de tous les États-Unis, pour pas qu'on le reconnaisse, il se met juste une paire de lunettes sur le pif. Et voilà le travail, il est déguisé, plus personne le reconnaît, c'est magique. Limite, c'est ça son super pouvoir. Vous savez, être un super-héros, c'est vraiment beaucoup de responsabilités, parce que j'assure et j'assume tout. D'accord, je suis mature. Superman, j'ai une surprise à t'annoncer. Je suis enceinte, tu vas être papa? Ah Superman, désolé, vous l'avez raté, il vient de partir. Ah là là, c'est dommage. Oh mince, j'ai dû le rater de près alors. Ouais, c'est ça. Et comme celle-là. Mais les lunettes, c'est pas que pour la vue, il y en a aussi pour des trucs marrants. Genre, je sais pas si vous savez, mais dans certains zoos, on donne aux visiteurs des lunettes qui font comme si tu regardais pas devant toi quand tu regardes devant toi. Et en fait, ils donnent ça parce que les singes, quand tu les fixes, ils prennent ça pour un affront et de suite, ils ont envie de se bagarrer là. Et du coup, grâce à ces lunettes, tu peux regarder les singes tranquillement sans qu'ils s'énervent. Et en vrai, je me demande si ça marche avec les singes, peut-être que ça marche avec les humains. Genre, suffit que je mette les lunettes et personne saura où je regarde. Des succulents, c'est moi. Oui, une vidéo par mois. Je laisse dans tous tes états. Quand je finis sur abonne-toi. Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite, mes vidéos préférées de la semaine. Pour commencer, on part sur un bébé qui a vraiment hâte de tester son nouveau cadeau de Noël. Bah oui, hein, quand on t'offre un cadeau, faut bien l'essayer. Alors Corentin, t'es content de ton cadeau? Ouais, j'adore chier en public. Si vous vous êtes déjà posé la question, voici comment ne pas sauver un bébé qui a avalé de travers. Viens en bas, ok? Attends. Oh, doucement chef. Heureusement que c'est pas un vrai bébé là, hein. Il s'est cru dans l'octogone le cousin. Imagine si moi je faisais ça quand un de mes frères s'étouffait. Oh mon dieu, Erwan s'étouffe. Vite, il faut agir avec précaution. Et voilà le travail. De rien mon pote. Vraiment les boomers, ils font des glissades sans même faire exprès. Alors, happy birthday, joyeux anniversaire. Je ne sais pas comment on le dit en chinois. Oh sérieux mec, King Chong. En plus de base ça partait d'une bonne intention. Joyeux anniversaire, nouveau de plus sincère, blablabla. Mais il a dérapé, genre, je te souhaite un joyeux anniversaire, j'espère que t'es très content de tes cadeaux. Et voilà, je sais pas comment ils le disent en Inde, mais... Les enfants, ils grandissent, mais ils s'en rendent pas compte. Du coup, ils savent pas qu'ils ont plus de force qu'avant. Oh, regardez-moi ce puant, regardez-le, hein. Comment je vais l'arracher, hein. Dans le crâne.
Le pauvre, moi aussi je suis un grand frère donc je sais qu'il faut qu'il fasse genre que ça fait pas mal. Mais ça se voit qu'il a pris cher le pauvre. Voilà, je sais pas comment ils le disent en Inde mais... Les enfants, ils grandissent, mais ils s'en rendent pas compte. Du coup, ils savent pas qu'ils ont plus de force qu'avant. Oh, regardez-moi ce puant, regardez-le. Hein. Comment je vais l'arracher. Dans le crâne à ta mère. Le pauvre, moi aussi je suis un grand frère, donc je sais qu'il faut qu'il fasse genre que ça fait pas mal, mais ça se voit qu'il a pris cher le pauvre. On se marre, hein. Alors, attends, il va te déchirer ce con. Par contre, il y a un truc à faire là, inscrivez-moi ce gamin à la boxe. Regardez-moi le coup qu'il met direct dans la mâchoire. C'est le gosse de Tyson Fury ou quoi? Bon, après moi, en tant que grand frère, ça se serait pas passé comme ça, hein. Pourquoi utiliser un chien pour suivre une odeur quand on peut prendre une voiture? Ça c'est trop moi quand je rentrais du foot et que ma mère avait fait des frites. La douce odeur. Ah non, ça c'est les voisins. Nous aujourd'hui c'est Loubia. On part sur une vidéo d'une bichoune qui a une façon assez surprenante de montrer son petit frère à la caméra. Say hi, Alaya. Say hi. Here. En plus elle lui dit « Dis bonjour !» Mais ma grande, là tu vois pas, mais tu viens de le reset hein, au paramètre d'usine. Il sait même plus comment il s'appelle le gars là. Alors je sais, j'ai déjà parlé des corbeaux dans une autre vidéo, mais en plus de savoir parler, celui-là peut chanter. Non mais là c'est pas possible, c'est trop bien, il faudrait en mettre partout dans la société. Si j'avais un corbeau chanteur, j'utiliserais tout le temps. Il donne trop la pêche. Non mais c'est pas possible, ça fait 2 mois que j'attends que vous me réparez ma voiture. J'en peux plus. Je peux plus aller au taf, je vais te virer moi les gars. En plus je sais que votre collègue couche avec ma femme. Je jure que la prochaine fois que je reviens c'est avec mon fusil. Ok. Vous êtes dans une situation difficile. Mais est-ce que vous avez déjà envisagé que... Alors? Bon allez, ok, c'est pas grave les gars. C'est quoi, tu peux te faire ma femme toi aussi si tu veux. Yes! Merci le corbeau. Alors d'accord, montrer ses habits, son outfit, c'est carré. Il y en a, ils vont un peu trop loin quand même. Notez mon style du jour. Vous avez pas vu un truc en trop par hasard? Le mec a enlevé son caleçon. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette vidéo, elle s'est pas filmée toute seule. Et quand tu filmes, y a pas de musique, hein. J'espère que les collègues étaient en pause déjeuner, parce que sinon... Eh Benji, t'aurais pas une clé de 12? Oh putain, le con il a poil. Attention, tu marches, tu vas te coincer les couilles dans la peste à dénuder. Ah ben, je te l'ai dit. Ah ben c'est du propre, hein. On apprend les bébés à faire des culs secs de lait maintenant. J'ai juré, on dirait une fête de village là où j'ai grandi. Et il descend toute la bouteille de lait, le sauvageon. Mais bon, tant qu'il prend pas la route après, c'est bon. Ça serait bête qu'il fasse un accident avec sa trotteuse là. Sully de Monstre et compagnie quand il peut plus voir son enfant préféré là. Dans un monde rempli de monstres, il a décidé de s'occuper du plus gros, le sien. Quand un retour à l'envoyeur n'atterrit pas à l'envoyeur. Oh shit! Oh! À chaque fois que je laisse les fenêtres ouvertes dans mon appart, je pense à cette vidéo maintenant. T'imagines, tu te chilles tranquille sur ton canapé et... J'ai juré les murs aux États-Unis, ils sont en carton, c'est pas possible. Je te jure, si ça avait été en France, dans la maison de campagne où j'ai grandi, avec des murs de briques d'1 mètre de large, ça serait pas basé comme ça. Comme d'hab, les chats choisissent les mouvements les plus aléatoires possibles. Quand je vous dis que c'est des ressorts les trucs. Qui a dit que les chiens ne parlaient pas français? Ah, le bruit ressort là. Pumba, je le vois pas et qui sont sûrement en train de dormir parce que moi je serais bien allé me promener. Et bon, après la promenade, j'aurais bien mangé. Oula, oula, oula. Oh là là. Ça me tue comment les chiens sont toujours ultra positifs. Genre lui, il entend le mot promenade, il est déjà comme un ouf. Imagine juste avec un chat. C'est impossible. Déjà pour commencer, essaye de lui mettre une laisse et on verra. Allez Simba, aujourd'hui on teste la laisse. Wow. Je crois qu'elle est pas d'accord. Hein. Touche-moi encore une seule fois, je vais te mettre une patate. Bah alors, t'inquiète. C'est succulent, c'est moi. Oui, une vidéo par mois. Te laisse dans tous tes états. Quand je finis sur abonne-toi. Abonnez-vous. Je vais te dire parce qu'elle est pour changer. Exception World, le verger. Je vais alterner de plusieurs personnages animés de One Punch Man, dans le menu Saitama, Sling et plein de personnages. Je vous laisse. Ciao.